Aujourd'hui, Gilles Espier nous propose une recette à la fois simple et raffinée. Des coquilles Saint-Jacques au citron accompagnées de pommes de terre écrasées fondantes. À ces préparations s'ajoute une petite note méridionale puisque le chef a également prévu ce qu'il appelle une grassoise, c'est-à-dire une fondue de tomates aux piquillos, capres et olives. Attention, les candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car ils ne possèdent pas la recette. Et profitez d'un chef exceptionnel cette semaine, Gilles Espier, qui va nous régaler. On commence par quoi, Gilles? Alors, la première chose par laquelle on va commencer, c'est les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, on les a déjà épluchées. Hein. Donc, on va les couper en petits cubes pour que ça cuise le plus rapidement possible. Alors, on peut faire cette recette avec d'autres pommes de terre, mais moi, j'ai choisi la rate parce qu'elle se tient bien quand on l'écrase. Et en plus, elle a un goût exceptionnel. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Je confirme. Donc, d'abord, l'eau froide. Ce que je vais faire, je vais rincer, je vais laver les pommes de terre. Rincer une seule fois, ça suffit. D'accord. On y va à fond. Du sel, alors du gros sel. Je pense que ça doit être ça, gros sel. Voilà, n'oubliez pas de saler. Pas trop, mais suffisamment. J'ai les tomates ici, qui sont déjà émondées. Il n'y a plus qu'à les éplucher. Le chef réalise sa recette avec des tomates et des senteurs en fait de Provence, comme j'ai l'habitude de manger dans les restos dans le sud. Donc ça me réconforte un petit peu. Les tomates dans mon bol. Ce qui est moins rassurant, c'est la vitesse d'exécution. Les découpes des potes et pas de quartier pour les légumes. Une gousse d'ail, ici. La gousse d'ail, on coupe ici en deux, le plus rapidement. C'est le plus facile, c'est ça. Hein. Voilà. Pas de pitié pour l'ail. Ça, c'est fait. Pas de pitié pour l'ail, absolument. Rapidement, un petit coup pour être sûr qu'il n'y a pas de petits morceaux. Mais là, il va être complètement fondu avec les tomates. Donc là, ça va le faire. Là, l'huile d'olive. Donc une gousse d'ail entière. L'huile d'olive, là, voilà. La casserole. On peut allumer, allume celle-là, peut-être. Ouais. Voilà. Ça chauffe vite, ça. Ouais, ça chauffe très vite. Donc chaud, mais pas trop chaud non plus. Hein, de façon à ce que l'ail ne brûle pas avec l'huile. Hein, que ce soit juste fondu, en fait. Hein. Tac. Je fais légèrement revenir mon ail avec L'huile d'olive. avec l'huile d'olive. Voilà. Dès que ça chauffe un peu, on va ajouter les tomates. Tu pourras faire ça? Allez, ajouter les tomates. Moi, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais hacher une échalote. Voilà. Ouais, j'adore cette cadence. Voilà. Beaucoup d'ingrédients, des astuces, le tout à grande vitesse. Là, je vais pouvoir ajouter, voilà, mon échalote. Pas sûr que les candidats aient le temps de tout noter. Ici. Échalote. Une petite pointe de sel. C'est bien. Je vais pas te faire... C'est du gros sel, c'est ça? Voilà, un peu de gros sel. Ouais, le plus un peu pour la déco, difficile... quoi, ouais. C'était du gros sel, pas de la fleur de sel? J'ai pas fait attention. Oui, gros sel. pas l'habitude de moulin comme ça. Bon, vas-y, continue comme ça. Combien de tours, Et là, maintenant, tours de moulin de poivre? À peu près 4-5 tours, mais on 4-5 tours. rectifiera l'assaisonnement après. Hein. D'accord. D'accord? Donc là, les piquillos, 2 petits piquillos qu'on va, même chose, couper. Et là, on va le hacher un peu plus fin. Voilà, les piquillos. Voilà, mes piquillos. Je mets ça dedans. Donc là, ce Voilà, sont alors des capres. les capres dedans. Voilà. Et on laisse cuire, comme ça. Les olives, on va les couper en 2 ou en 3, hein, comme ça. Voilà. Alors ça, c'est les olives Tagache, hein, c'est de la très belle olive. On est en train de mélanger tout et toutes les saveurs vont se combiner ensemble et on va avoir... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça en fait de la grassoise, parce qu'on va avoir des saveurs comme à grasse. Hein, toutes ces saveurs de
notre recette va être très parfumée. Bon, la cuisine avec toi, c'est pas du cinéma, quoi. Ça réveille. Hein. Bah, il faut que ça bouge. Hein. Ouais. Le métier de cuisinier, c'est pas un métier de dormeur. Hein. Donc là, maintenant, on laisse compoter nos condiments et maintenant, on va faire nos coquilles Saint-Jacques. D'accord. Alors, les coquilles, je pousse ici. Voilà, je décolle bien la noix, là. Tac, j'ouvre ici. Facile, hein. Attention aux doigts quand même. Le mieux, c'est d'avoir un couteau qui coupe bien quand même. Je pousse dans le fond comme ça. Et je pousse jusque-là. Et tac, j'ouvre. Ok. Même chose ici. Voilà. Je vais enlever la noix. Le plus facile, je décolle tout. Et là, je pousse. Facile? C'est bon. Facile. On en demande. Facile, c'est rapide. On peut le faire d'avance. On peut même demander tout ça tout près à son poissonnier, mais évidemment. Demander évidemment aux poissonniers C'est tellement bien qui de les le faire préparent. soi-même. Ils se feront un plaisir C'est tellement marrant de le faire de soi-même. les préparer. Donc là, délicatement, je décolle. Voilà, délicatement, je décolle la barbe. Ça s'appelle la barbe. Ça, j'enlève ici, Le petit muscle. bout de muscle ici, voilà. Voilà. Et là, j'ai ma noix. Même chose. Alors, je décolle légèrement. Voilà, ma noix. Ici, je tourne. Et voilà. Donc là, ce que je vais préparer, c'est Indication de mes temps. petites herbes. Je vais mettre, pour la de quantité menthe comme ça, c'est de la menthe. D'accord. Alors, voilà, je vais mettre 5 petites feuilles de menthe. C'est de... Comment ça s'appelle? Persil. C'est persil plat, ouais. Donc, menthe, persil plat, ciboulette. Voilà. Ciboulette. Alors tout ça, je vais le ciseler suffisamment fin, mais pas trop non plus. Et tout ça, on va le mélanger ensuite avec les condiments de façon à ce que les herbes infusent à l'intérieur. D'accord? Donc là, mon bol. Et maintenant, on va faire notre petite sauce citron. Ici, mon citron. Regardez comment je fais pour extraire le maximum de jus. Voilà, je tourne. Voilà. Là, du sel. Et du sel, ça? Ouais. Du sel. Du poivre. Une petite pointe de sucre. Ici. Et de l'huile d'olive. Là, je pense que... Pommes de terre, c'est juste pour les écraser? Ouais, c'est juste pour les Ouais, je écraser. pense que c'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Bon, ouais, c'est bon. Alors, on va les égoutter. Tu m'appelles à la maison, hein, je viens Ouais, quand c'est tu bien, veux. très bien, très bien. Si Et tu t'as le cherches. presse purée aussi. Hein, si tu veux. C'est parfait. Hop. Allez, vas-y, presse, tiens. Vas-y. Presse, et moi, je vais mettre de l'huile d'olive. Allez. Presse. Alors, écraser, hein. C'est pas de la purée, ça, c'est la pomme de terre écrasée. Trop écrasé, après, c'est pas bon. Là, je pense que ça suffit. On va mélanger ça avec une cuillère. Voilà. Mélange. C'est chaud, ça, ou pas? Non? On peut chauffer un petit peu. Pour, tu veux. Sécher légèrement les pommes de terre. Sécher, d'accord. sécher légèrement les pommes de terre. Là, je vais assaisonner mes coquilles. Voilà, sel, poivre. Alors en fait, je mets pas du tout les herbes tout de suite. Hein. Le plus important, fin. c'est on les met à la fin parce que les herbes, elles vont infuser avec les condiments. Hein. Ah, ça s'arrête tout de suite? Ouais. Ah bah c'est bien. Et là,
je mets mes herbes. Je mets mes herbes, je mélange. Regardez, je mélange comme ça. Je goûte ça. Ça a l'air mortel. Il faut du sel, du poivre là-dedans. Voilà. Donc là, on va laisser ça s'infuser gentiment, là. Maintenant, l'huile d'olive. Attends, elle est brûlante. Ça. Ça chauffe vite, ça. Hein. Ah ouais, ouais. Là, là. Tu vas arrêter le gaz, tu vas te mettre à l'induction, toi, tu vois. Ah ouais, je suis pas sûr, mais... Et là, voilà. Mes coquilles. Voilà. J'ai salé, poivré. Et on les cuit côté sel et poivre. D'accord? Rapidement, suffisamment vite, mais pas trop non plus. D'accord. Et là, je vais faire mon petit montage. Voilà, la pomme de terre. Regardez. Pendant ce temps-là, mes coquilles cuisent. Le plus difficile dans ces recettes-là, c'est qu'il faut être capable de tout faire en même temps. Hein. Et là, je mets ma tomate, mon condiment, avec mes capres et mes olives. Ouais, les enfants, comme je ça. pense ça va bien se passer. Voilà, alors elle serait un peu plus sèche, ce serait mieux. Là, je vais mélanger quelques petites feuilles de salade. Pour finir notre recette. Une petite pointe de sel. Tu mets un peu d'huile d'olive, s'il te plaît, Christophe? Vas-y. Un petit peu de... Un petit fraîche. coup de Ah, mais moulin. je me Vas-y, fais on va plaisir. voir. Je me fais plaisir. On va voir si t'es... Ah bah t'es pas mal, toi. C'est bien. Hop. Donc là, j'enlève mon cercle. Je mets mes coquilles. Voilà. Une ici à côté, comme ça. Et là, j'ajoute mes petites feuilles de salade. Il n'est pas nécessaire d'en mettre non plus de trop. Quelques feuilles, ça suffit. Hein, on n'a pas commandé une salade verte, mais une petite pointe de... Juste une petite pointe de salade pour finir la recette. Et la coupe. Là, la petite vinaigrette, citron, huile d'olive. Voilà, pas trop. Et pas non plus sur les coquilles. Ici, le piment d'Espelette. Et là, une petite râpe de On va voir. kombawa dessus pour le parfum. Faut y aller doucement. Voilà. Et voilà, Waouh, la classe à l'as. les coquilles Saint-Jacques, Magnifique. la purée de pommes de terre et les condiments grassoises. Voilà. Bravo Gilles. Merci. Bon, on retrouve cette recette et tous les tours de main de Gilles sur france2.fr. Et puis, chers candidats, maintenant, c'est à vous de jouer. Oui. Bon courage. Merci. Merci. Et quand je vois le dressage du chef, je le trouve élégant et j'espère pouvoir le reproduire à l'identique. Et je pense pas qu'il y ait d'étapes où j'aurais besoin du chef, enfin, sauf si erreur pour attraper quelque chose, mais tout me semble clair.